quoi j'ai assisté, c'était tout simplement extraordinaire. J'ai rarement vu autant de musique sur scène comme ça. Quelque chose d'assez extraordinaire, j'ai jamais vu ça de ma vie, tout simplement. Ça a été un spectacle extraordinaire pour nous. Franchement, ça a été une grande surprise. L'œuvre que je préfère, c'est le Cercle du Printemps. Et j'ai jamais entendu une version comme ce soir avec autant de talent, de sentiments, de réussite. Et tout comme s'ils dansaient leur musique. C'est vraiment formidable. Drapeau, c'est un rassemblement des pédagogues, de tous ces gens qui ont compris que les orchestres en milieu scolaire étaient véritablement des bienfaits pour tous ces jeunes et qui se sont dit, bon, on a tout à inventer au niveau des pédagogies de groupe. Il faut véritablement qu'on se fédère pour que ça se passe le mieux possible, pour emmener ces jeunes le plus loin possible, pas pour en faire des musiciens professionnels, comme on pouvait le faire très bien dans les conservatoires, mais pour faire véritablement un public qui aime la musique et qui a envie de s'épanouir avec elle. On veut démontrer à tous que cet outil majeur de la transmission et de la pratique artistique, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de jeunes, surtout dans les quartiers, surtout dans les endroits où vraiment il y en a qui tristement n'y ont absolument pas accès. Alors ce soir, on va avoir deux exemples brillants des orchestres. Donc tous les enfants que l'on va voir sont des enfants qui n'auraient jamais fait de musique si la musique n'était pas venue à eux dans leur école. Il existe à Nogent-sur-Marne une petite école primaire dans laquelle les 400 enfants font du violon. Et c'est une partie de ces enfants-là qui va venir dans le hall de cette magnifique salle Gaveau, dirigée par la créatrice de ce système de violon à l'école, qui est Marie-Laure Paradis. Ces enfants donc font de la musique avec bonheur et je crois que ça va se voir sur leur visage. Et après, sur la scène, pour débuter cette soirée, nous allons avoir un orchestre de musique latine qui vient de Champs-sur-Marne. Alors là, c'est un orchestre au collège, comme ça on aura les deux aspects, donc les petits d'abord et les plus grands ensuite. C'est une égalité des chances qu'on veut leur donner, parce que cette égalité des chances n'existe pas aujourd'hui dans les pratiques artistiques. Quand on se rend compte à quel point il est facile de sauver des jeunes en leur faisant confiance, en leur donnant les moyens de s'épanouir, eh bien il faut qu'on y aille. L'ensemble Carpe Diem est un orchestre d'opéra, parfois un orchestre symphonique, sauf qu'il est le plus petit orchestre possible. On doit trouver un espace de liberté, et c'est l'orchestration qui nous le donne, c'est-à-dire orchestration, réorchestration, transcription, réduction. Nous devons donc aller au bout d'un processus de liberté. Et celui que nous avons choisi, nous, c'est de diminuer l'orchestre, bien sûr de lui garder sa richesse de timbres, de familles orchestrales, toutes plus variées et finalement son hétérogénéité à l'orchestre, mais surtout de le diminuer pour rendre à la scène, à notre scène, ce que nous comptons faire du concert, c'est-à-dire un espace de mouvement, un espace, en l'occurrence, de danse. Le concours Petite Main Symphonique s'adresse à des enfants de 6 à 12 ans, où j'ai remis en question un petit peu la philosophie et l'organisation d'un concours au travers de toute la France. C'est plus le côté convivial et familial dans une épreuve. On nomme un référent dans chaque région de France, ce qui n'est pas rien parce que cette année on est à 16 disciplines. Et ce référent donc, qui est nommé dans une région, va tout faire pour que le petit n'ait pas la sensation de jouer entre 2 et 3 minutes et repartir avec un résultat. En tout cas, c'est ce qu'on propose. Le concours s'adresse à une moyenne de classe, en fait. Dès qu'on parle de concours, on pense à envoyer un petit peu l'extraterrestre de la classe. Et là, pas du tout. C'est plus... bah oui, ça s'adresse plus à une moyenne de classe pour monter un orchestre, où là, une tournée qui est prévue avec un enregistrement d'un disque. Concrètement, 2009-2010, on a l'organisation du concours, le passage, de la finale au mois de juin. Et ensuite, 2010-2011, on a la tournée. Et ce système-là, on pourra le faire tous les 2 ans. Nous avons créé ce que nous appellerons désormais les Orphéeries, dont le sous-titre est Folie d'orchestre.
Donc nous serons là pour rendre à l'orchestre sa folie, son imagination et son interprétation finalement de qu'est-ce que c'est un orchestre aujourd'hui. Son chef d'orchestre pour ce 7 avril, c'est pas le moindre des paris. C'est peut-être un petit peu fou, mais c'est le pari de se toucher et de danser ce rituel du Sacre du Printemps un peu plus que si nous le donnerions avec un chef d'orchestre. Tout de suite, dès qu'on parle de Sacre du Printemps sans chef, tout de suite on dit c'est impossible. Et par-dessus le marché, non seulement on va le faire sans chef, mais on va rajouter des petits. Et là, du coup, ça intrigue vraiment, quoi. Et c'est le but, c'est vraiment le but du 7 avril, pour montrer que c'est faisable. Il y a 24 petits, il y a exactement 2 par discipline que moi j'ai invité. Donc il y a les lauréats de l'année dernière qui vont à côté des grands adultes. Il ne s'agit pas de tout jouer le Sacre du Printemps, mais de jouer 2 extraits où Anthony Girard, avec ses élèves donc, du Conservatoire de Paris, a réfléchi, a fait un arrangement adapté pour ce niveau-là. L'orchestre à l'école, qui consiste à initier les pratiques orchestrales, et par exemple les petites mains symphoniques, qui consistent à donner aux jeunes l'occasion le plus tôt possible de se décliner en orchestre, et nous qui avons décidé de prendre le grand orchestre par le petit bout de la lorgnette. Voilà, ce sont 3 dimensions qui nous sont apparues complémentaires et dignes d'élaborer une fondation. Et nous nous sommes dit qu'il fallait absolument nous mettre tous ensemble pour démontrer que la musique sauve. On part sur cette idée, après cette soirée du 7 avril à Gaveau, de se dire vraiment il faut qu'on démontre à tous que la musique et tous les arts sont des atouts énormes. Il faut bien comprendre que c'est la première pierre qu'on pose de cette fondation, et après il va y avoir une réflexion. C'est-à-dire qu'on va faire une charte en fait, on va faire une charte et créer un label. Donc on a envie, ce 7 avril, de montrer une nouvelle façon un petit peu de voir la musique.